Bonjour, bienvenue dans Agatha Budget. Agatha est un service en ligne qui va vous permettre de vous débarrasser de votre stress financier et surtout de mettre votre argent au service de vos projets. Pour commencer, Agatha est entièrement basée sur le principe d'enveloppe. Les enveloppes, ce sont toutes les lignes grises que vous pouvez voir ici. Vous pouvez mettre de l'argent dans une enveloppe de cette façon et le montant disponible s'apparaîtra ici. Si vous en mettez ainsi tous les mois, l'argent va s'accumuler. Et si vous le dépensez, le montant total dépensé va être calculé et s'afficher là. Et le montant disponible sera mis à jour en fonction. Vous pouvez avoir autant et aussi peu d'enveloppes que vous le souhaitez. L'important est surtout de garder en vue vos objectifs à moyen long terme et tout ce qui contribue à votre épanouissement au quotidien. Puisqu'au fond, lorsqu'on gère son argent, l'objectif c'est principalement de pouvoir le dédier à ce qui compte pour nous, tout en assurant notre sécurité financière et en sachant que le reste des frais de la vie courante sont couverts. Lorsque vous créez votre compte, vous aurez un budget par défaut qui est celui qui s'affiche devant vous, et vous pouvez alors soit vous lancer directement et le personnaliser au fur et à mesure, soit prendre le temps d'aller voir le guide de lancement qui est sur notre site, le lien est dans la description, pour créer un budget qui est vraiment sur mesure. Ici, j'ai une alerte de 100 € à retirer puisque effectivement, j'ai mis cet argent dans une enveloppe alors qu'a priori, je ne l'avais pas encore. La prochaine étape va donc être d'ajouter mes comptes. Indiquez seulement le nom que vous souhaitez leur donner et le montant qui s'y trouve actuellement. Ajoutez l'ensemble de vos comptes puisque l'objectif c'est d'avoir une vision de tout l'argent qui est à votre disposition. Le montant total apparaît donc ici, 5 555 € à distribuer. Cet argent est à votre disposition et notre but maintenant va être de vous donner une vision parfaitement claire du rôle qu'il doit jouer. Première étape, il doit pouvoir couvrir toutes les dépenses qui vont intervenir d'ici votre prochaine entrée d'argent. Si vous lancez votre budget en début de mois, cela reflètera par exemple tous vos frais fixes. Si par contre c'est un peu plus tard, vous aurez peut-être déjà payé votre électricité, votre loyer, internet. Il faut par contre prévoir de l'argent pour le forfait téléphone qui n'a pas encore été payé, de quoi faire des courses, quelques sorties et un plein. La somme restante, c'est donc la somme qui sera a priori pas dépensée d'ici la fin du mois. D'une certaine façon, votre épargne. Mais dans cette épargne, il va y avoir d'un côté l'argent que vous pouvez dépenser, mais aussi celui que vous devez garder, que ce soit pour votre sécurité financière à long terme ou pour pouvoir payer des factures plus irrégulières. Pour commencer, je vais vous proposer de d'abord remplir l'enveloppe qui s'appelle coût d'avance ou filet de sécurité. Les recommandations de manière générale, ça va être d'aviser d'y accumuler d'abord selon votre situation financière jusqu'à 1 000 €, puis un mois de salaire, puis à terme entre 3 et 6 mois de salaire selon le niveau auquel vous êtes confortable. Par exemple ici, si je veux viser à terme 6 mois de salaire à 1 300 €, je vais me donner un objectif de 7 800 €. Je n'ai pas encore cet argent, et c'est normal, mais je vais petit à petit l'accumuler. Dans un premier temps, je vais pouvoir mettre 3 900 € qui correspondent déjà à 3 mois d'argent à 1 300. Cet argent-là, son but, ça va être de ne pas être dépensé. Il est simplement là pour vous servir de matelas, de filet de sécurité. C'est lui qui va vous permettre de faire face à tous les imprévus qui vont pouvoir arriver vers vous, que ce soit par exemple un retard de paiement, une grosse facture ou au contraire une bonne nouvelle, une opportunité que vous voulez saisir et dans ce cas-là, vous allez pouvoir utiliser cet argent pour le faire. D'une certaine façon, c'est l'enveloppe qui vous donne un coup d'avance sur la vie, d'où le nom que je lui ai donné ici. Le reste de l'argent, vous allez pouvoir le distribuer par exemple pour anticiper des réparations de voitures, mais également pour des factures qui sont plus irrégulières. Par exemple, je paye tous les 6 mois 200 € de gaz. La prochaine facture est dans 4 mois, je vais donc déjà mettre dans l'enveloppe l'équivalent de 2 mois d'épargne. Donc ici, 68 €. Tous les mois par la suite, je vais pouvoir ajouter 34 € et le jour où la facture arrivera, je pourrai simplement prendre l'argent présent dans l'enveloppe pour payer. De la même façon, je vais pouvoir faire des réserves pour Noël ou pour faire des cadeaux. Je vais également mettre de l'argent de côté pour petit à petit avoir une épargne qui me permettra de racheter un téléphone lorsque le mien tombera en panne. Puisqu'effectivement, je l'ai et il ne me coûte rien. Mais il n'est pas immortel et je sais que je vais devoir le changer. Donc de cette façon, le jour où il tombera en panne, je pourrai tout simplement récupérer l'argent que j'ai mis de côté et aller acheter un nouveau modèle sans stresser.
L'argent qui reste, je vais pouvoir le mettre maintenant dans vraiment tout ce qui correspond à mes objectifs et ce à quoi j'ai envie de dédier mon argent. Que ce soit par exemple pour des vacances, ou ici, je vais mettre tout le reste pour pouvoir me permettre d'aller faire des sorties entre amis. Tout mon argent est maintenant réparti, ce qui veut dire que j'ai à présent un plan d'action. L'argent a un rôle à jouer et je vais simplement pouvoir suivre ce plan qui va me permettre de pouvoir progresser petit à petit vers mes objectifs moyen et long terme, tout en vraiment profitant du quotidien avec mes priorités. Mais un plan, c'est bien beau, mais ça reste souvent théorique et il faut pouvoir le confronter à la réalité. C'est là que va intervenir maintenant le suivi des dépenses. Ce suivi, c'est ce qui va vous permettre de constater au fur et à mesure du mois quelle est l'avancée de contenu de votre enveloppe et ainsi faire des ajustements pour pouvoir vous permettre de toujours répondre à vos besoins. Donc par exemple, dans le compte courant, je vais déclarer que je vais aller faire mes courses, alimentation, et que je vais payer 89,25 €. Si je viens ici, je peux donc voir qu'il reste moins d'argent pour mon alimentation et ainsi savoir que je reste selon le plan. Si par contre, il y a un changement, je sens que je m'apprête à dépasser le montant qui est disponible pour l'alimentation. Par exemple, je vais aller faire des courses à nouveau et ayant des invités, je vais devoir dépenser 80 €. Ici, j'ai dépassé ce qui était prévu. Je vais donc devoir répercuter cette conséquence sur une autre enveloppe. Ici, tout simplement, si par exemple je n'ai pas fait de divers dans les loisirs par exemple, je vais pouvoir récupérer cet argent et l'attribuer ici. Ainsi, tout redevient sous contrôle et je n'ai pas eu à impacter et à faire des sacrifices pour mes priorités. A l'inverse, par contre, si je me rends compte qu'il me reste de l'argent, par exemple à la fin du mois, je n'ai pas dépensé tout l'argent dédié à l'essence, je vais pouvoir constater que mes efforts en essayant de diminuer mes trajets en voiture ont payé et que donc je peux me permettre de récupérer l'argent qui est disponible ici, mettre moins d'argent dans l'enveloppe essence pour pouvoir directement aller augmenter mon budget pour faire des sorties. En résumé, la force d'Agatha tient à cette méthode. Visez la lune, identifiez vos projets moyen et long terme, mais aussi ce qui contribue à votre épanouissement au quotidien. L'objectif n'est pas de vivre comme un ermite jusqu'à ce qu'on puisse un jour concrétiser des projets, ni de vivre au jour le jour en sacrifiant son futur, mais bien de trouver un équilibre qui, lui, vous est totalement personnel. Pour savoir combien donner à vos priorités, vous avez besoin de savoir ce dont vous avez besoin pour le reste. Anticipez même l'imprévisible. Sachez quels sont vos besoins en termes de frais mensuels, de frais irréguliers, mais aussi anticipez déjà les imprévus, ou ce qu'on aurait appelé imprévu, par exemple le fait qu'un téléphone va tomber en panne. Tout le monde a son poste. En donnant un rôle à chaque euro, vous établissez un véritable plan. Vous savez dans quelle direction vous allez et vous avez convenu de ce qui était le plus intéressant pour vous pour un équilibre entre vos projets long terme, votre confort au quotidien et vos frais de la vie courante. Et enfin, esquivez les coûts, encaissez les coûts, restez souple. En cas d'imprévu, votre filet de sécurité vous permettra par exemple de faire face à un retard de paiement. Si vous dépassez dans une enveloppe, vous pouvez tout simplement regarder dans quelles autres enveloppes il vous reste de l'argent pour pouvoir le récupérer et ainsi décider où est-ce que vous voulez répercuter les conséquences de vos dépassements. A l'inverse, lorsqu'il y a des bonnes nouvelles, lorsque de l'argent rentre en plus ou lorsque vous arrivez à faire des économies grâce à vos efforts, vous allez immédiatement pouvoir constater l'impact en mettant cet argent gagné dans vos priorités. Rendez-vous sur notre site agathabudget.fr et créez gratuitement votre compte pour l'utiliser pendant 1 mois. Nous travaillons avec tout type de personnes, quel que soit leur âge et leurs revenus, et le constat est qu'ils ont économisé au minimum une 50aine d'euros dès le premier mois pour les petits revenus, le plus souvent une centaine, voire plusieurs centaines d'euros. N'attendez plus et nous sommes à votre disposition si vous avez la moindre question.